Salut copain, ça joue bien. Toi, la décadence de cette cérémonie, ils ont sacrifié des enfants, on les voit partir, hein. Mais votre monde, le monde abrahamique, le monde judéo-chrétien, c'est ce monde, la religion, quoi. Il existe une seule religion dans le monde, c'est votre monothéiste. Le bouddhisme, ils sacrifient pas, ils font pas des sacrifices. Hein? Puis c'est pas une philosophie, c'est pas une religion, c'est une philosophie, justement. Vous avez séparé la religion, la soumission d'un côté, la philosophie de l'autre. Et on vous empêche d'avoir une philosophie de vie, hein. Vous devez vous soumettre au livre, à l'idolâtrie. Toi, Abraham, la base, puisque les trois religions abrahamiques, hein, les trois religions monothéistes, soi-disant c'est Abraham. Bon, Abraham c'est quoi? C'est des sacrifices. Il devait sacrifier son enfant qu'il a eu à 100 ans, quoi. Oh, blabla. Bon, bref. Hein? Et aussi un schizophrène qui Dieu me parle, Dieu me parle. Puis quand il a réussi à vaincre sa schizophrénie, que Dieu me parle, au lieu de tuer son enfant, Isaac, hein, il a tué, il a sacrifié, il devait sacrifier. Dieu lui a demandé de sacrifier son enfant, il a désobéi à Dieu. Hein. Avant, il suivait Dieu, il a suivi Dieu. Je suis Dieu, je suis ma schizophrénie. Après, il a désobéi à sa schizophrénie, à Dieu. Puis, au lieu de sacrifier l'enfant, il a sacrifié le bélier, quoi. Hein, puis c'est depuis là, on sacrifie. Toujours du sacrifice, hein, je suis désolé, c'est toujours du sacrifice. Avant, il y avait pas des sacrifices avant. On faisait pas les rituels comme ça. Oh, il y en a eu à d'autres, hein, il y en a eu sûrement ailleurs. Mais là, je parle de vous, je parle de ce que je connais, je parle d'où je viens. Et puis vous continuez à perpétrer le sacrifice à travers Jésus. Jésus, j'ai aussi entendu une fois là, une théologie, machin. Jésus s'est sacrifié, on mange, c'est ce qu'on m'avait répondu, que j'avais dit, mais que tu vas manger ton hostie, machin. C'est le sacrifice, il s'est sacrifié. Tu manges la chair, donc tu es dans du cannibalisme. On va dire, oui, mais Dieu s'est sacrifié pour qu'on arrête de sacrifier les animaux, quoi. Il a fait don de son corps, de son chair pour arrêter le sacrifice d'animaux, quoi. Oh, on tue le futur, on tue un enfant, on tue un humain pour arrêter. Hein, Abraham, il avait fait l'inverse. Hein. Il avait, pour arrêter le sacrifice humain d'enfants, il avait désobéi à Dieu puis tué un animal. Puis regarde vos religions, les trois religions, c'est toujours le sacrifice. Hein. Les premiers, les judaïstes, c'est le sacrifice des enfants. Hein. Après, l'autre, c'est le sacrifice des futurs. Puis l'autre, le Coran, vous sacrifiez toujours les animaux aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai peut-être pas l'hostie, mais tuer à halal, c'est un sacrifice d'animaux par un rituel religieux. Ah, mais il est tué à halal. Je suis désolé, moi, que j'ai vu les rituels halal. Faire prendre conscience à l'animal de sa mort avant de le tuer, je sais pas si c'est bien, quoi. Tu vois, les méthodes modernes d'abattoir, ou un petit massage, une musique douce, on l'endort avant de lui foutre un choc électrique, ni vu ni connu, il s'est même pas rendu compte qu'il est mort. Ouais, c'est peut-être faux cul, mais voilà, au moins la viande elle est tendre, quoi. Il n'a pas pris conscience, on lui a pas montré le couteau, on lui a pas bien fait prendre conscience de ce qui arrive. Oh mais non, les animaux ils ont pas de conscience, elle se rend pas compte. Regarde ses yeux, elle se rend compte. Hein, la bête avant, elle se rend très bien compte de ce qui va lui arriver, quoi. Hein? Oh non. Les animaux, ils sont comme toi t'es un animal, hein. Ils ont une conscience, ils ont une âme. Ils parlent, ils ont aussi une vie sociale et tout. Ils sont en harmonie beaucoup plus avec le système, l'écosystème que l'être humain qui est dans la destruction totale. Destruction du futur, des enfants, des nouvelles générations, destruction de l'écosystème, et tout ça au profit des capitaux, quoi. Des capitaux de certains, des banques. Hein. Et tant que vous dites oui à ce monde de l'argent, oui, amen, on a besoin, tel qu'il est, on n'en a pas besoin. Ce monde de l'argent qui est contrôlé par qui, hein. Voilà quoi. T'as beau dire l'étoile à six branches, oui, ben, Abraham, hein. 80% viennent de l'étoile à six branches, mais il y a 20%, ils viennent aussi des catholiques, hein, ou bien des islamistes.
ceux qui ont intérêt à garder une hiérarchisation. Tout ça, le monde de cette religion est hiérarchisé. Dans le monde du bouddhisme, il n'y a pas de hiérarchisation. Ah, il y a un Daiyama, machin. Mais ça, c'est le fake maintenant, parce que c'est dans la mode. Il est même pas descendant d'eux. Il représente parce qu'on demande d'eux. C'est maintenant le monde se fait. Mais dans le fond, c'est pas ça. Comme je t'ai dit, ton Jésus, il n'a pas écrit de livre. Bouddha qui lui savait lire et écrire, c'est un fils de roi, c'est un instruit, c'est un enseigné, quoi. Qui a abandonné tout ça, il n'a pas écrit de livre après. Les livres, ça amène à l'idolâtrie. L'église, de construire des églises, des lieux de temple, amène à de l'idolâtrie aussi. Le temple de Dieu, c'est la terre, hein. L'humanité, les animaux font partie de l'humanité. Alors pas forcément les insectes, mais en tout cas tous les mammifères, mammaliens, ils sont attachés à une âme, à une conscience. C'est un peu moins dans l'ego et tout, tu pourrais parler aux animaux télépathiquement. Tu peux ressentir, avoir de l'empathie. Hein? Alors votre religion, vos trois religions monothéistes sont basées que sur du sacrifice. Et je parle à Dieu, Dieu me parle, je suis Dieu. Je suis Dieu, et après à la fin, parce que je désobéis à Dieu, c'est bien. Alors pourquoi vous suivez le livre, puisqu'à la fin, il faut désobéir au livre pour devenir quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? On représente ton Jésus comment? Sacrifié. Dans la souffrance et la torpeur. C'est ça l'image qui vous est montrée, quoi. C'est ça l'image qu'on montre aux autres. Ici, tu as des images de Bouddha, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Tu as le Bouddha couché, tu as le Bouddha gros, tu as le Bouddha... Hein? Dans plusieurs situations, quoi. Mais pas dans la souffrance. Pourtant, il a passé par beaucoup de souffrances aussi pour arriver à son nirvana, pour arriver à son illumination. Des ascèses qu'il a dû faire, hein, pour arriver à des compréhensions, quoi. Alors voilà, tant que vous restez, oh, ne touche pas à ma religion, vos religions ne sont que soumission, quoi. Tu dois t'obéir au livre, tu dois idolâtrer le livre, tu dois te soumettre au dogme, tu dois faire les rituels. Si tu ne pratiques pas les rituels, blablabli, blablabla. Hein? Puis après, on retrouve dans le christianisme la même chose, la Brahme, ça vient de la femme, tu vois, le culte de la Vierge Marie, le culte voué à Marie. Bon, on ausculte totalement Joseph, quoi. Joseph, non, un trou du cul, il a abandonné sa femme et ses enfants. Hein? Enfin voilà, quoi. Le culte à Marie, c'est quelque chose d'obscène, hein, juste comme ça. Hein? C'est faire la vénérer le passé. Oh, tu vénères le taxi Uber, vénère les deux parents, parce que les deux, un a transporté la graine, mais un a semé la graine. Hein. Votre religion, elle dénigre toujours. Hein. Ces religions, non, ça vient de la femme, protège la femme, c'est Abraham qui a dit, c'est de Sarai, hein, Rika Sarai, là. Je suis désolé, j'arrive pas à avoir de... Plus j'essaye de comprendre, et moins j'arrive à respecter ces religions, quoi. Avant, j'acceptais, comme tout le monde, la religion, ok, blablabla. Mais là, je peux pas, quoi. C'est tellement de la détraction, quoi. Et c'est pas ça qui mène à le vivre ensemble, la paix des ménages et tout ça. Non, non, non. Hein. Il y a des pays qui n'ont pas de religion, ils sont en paix des ménages et ils vivent ensemble. Regarde, même en Afrique où ils sont animistes. Regarde toute l'Asie où ils sont bouddhistes. Là, le vivre ensemble, oh, ici, le bien vivre. On est encore libre de penser, libre de vivre. Vous êtes dans un monde, c'est tout par la répression, par l'acquisition du vol sur le dos des autres, l'usure sur le dos des autres.
Tout ça pourquoi? Pour l'argent, pour que certains puissent continuer à abrahamiser, donc à sacrifier. C'est ce qui s'est passé à la cérémonie des Jeux de Versure, un immense sacrifice, sacrifice des valeurs familiales avec les transgenres mis en avant, quoi. Ok, il y a eu un drag queen au milieu de tous, parce qu'il y aurait eu pour une représentativité, je veux bien. Ça, il y aurait eu le même tableau, mais avec des gens normaux, puis un drag queen au milieu, bon, ok, quoi. Hein, ça faisait un drag queen, un nain, un chauve, un gros, un homme de couleur, un homme asiatique, il aurait fallu représenter de tout, quoi. Hein? Pour avoir la diversité, la représentativité, quoi. Hein? Mais là, on voit bien la perversité, la dévastation. Tout ça, ça vient d'Abraham. Religion, blablabla, blablabla. La moins pire, bah, finalement, c'est les protestants, hein, c'est ceux qui se sont le plus retournés à l'essentiel. Oh, peut-être pas je défends, parce que c'est ce que je connais, c'est l'éducation que j'ai reçue. Hein. Comme je te dis, moi je crois à des forces, qu'il y a quelque chose au-dessus de nous et tout, mais c'est pas Dieu, c'est des forces, des énergies, le monde des esprits, l'intelligence, le monde intelligible. Dieu, c'est qu'un égrégore de nous. Et après, d'autres s'attribuent. Puis au nom de ce Dieu monothéiste, hein, combien de cultures et de civilisations ils ont détruit. Tout ce qu'on a perdu. En Europe, c'était les druides. Il est où tout ce savoir-faire qui est perdu? Tout ça pour piller, voler, pour soumettre après des gens derrière. Hein. Vos religions ne sont que soumission. De soumettre, idolâtrer un livre, idolâtrer une famille, idolâtrer un style. J'obéis à Dieu, Dieu me parle directement, mais à la fin, je désobéis à Dieu. Déjà des contradictions, déjà à la base même de Abraham. Quoi. Puis Abraham, c'était pas le premier homme sur terre, si on en croit, puisqu'il y a eu Adam et Ève avant. Qui est la création et tout. Donc Abraham, c'est un mec parmi les 8 milliards qui a imposé, hein, parce qu'il était schizo. Puis après, regarde la suite, Moïse, 600 ans après, aussi dans la schizophrénie. Mohamed, christianisme, non, il n'a pas écrit de livre, Jésus. Par contre, Jean, qui est le numéro 1 qui a écrit le livre, la Bible, le machin et tout, lui, dans la schizophrénie, c'est aussi Dieu qui l'a dicté. Quoi. Le Coran, soumission aussi, décrit de la main de Dieu. Quoi. Cette religion monothéiste, c'est tout directement de la main de Dieu. Mais Dieu, il est où? Il n'existe pas, c'est imaginaire. Ah, puis c'est directement lui qui t'a dicté. Donc t'es un schizophrène. Non, t'as pas le droit de dire ça. Ah, t'es un antisémite. Hein. C'est Dieu qui m'a dit. Mais t'es schizophrène, t'es malade, ça se soigne. Non. Alors c'est que Dieu, c'est quelqu'un, quoi, qu'on peut lui serrer la main et lui dire bonjour, présente-le-moi. Ah, tu peux pas, il n'existe pas. Dieu du livre, quoi. Toute cette mythologie autour d'Abraham, autour d'une schizophrénie, et que tu ne peux rien faire si tu n'es pas un descendant de les liens familiales. Tu vois, le bouddhisme, c'est pas un truc exceptionnel, c'est pas un truc élitiste. C'est un homme qui venait de l'élite, oui, certes, c'était un roi, il venait de l'élite, mais il a abandonné le monde de l'élite, il a abandonné le monde élitiste pour se tourner vers les gens, vers la misère. Tu vois, le monde élitiste, il y a eu Socrate. Socrate, lui, il n'a pas écrit de livre non plus. Après, Platon, lui, a écrit un livre, il a rendu les enseignements de Socrate élitistes, exclusifs à une élite. Réponse directe de derrière, Diogène le chien. La même chose, Bouddha, élevé par l'élite, par le platonicien, on pourrait dire ça comme ça, direct devenu Diogène le chien. Que tu atteins de la sagesse. On ne se rappelle pas des gens riches dans le monde. Hein. Par contre, les grands sages, ils ont tous laissé une trace. C'était tous des Diogène le chien, c'était tous des gens qui ont vécu comme des animaux, on pourrait dire.
pas dans le luxe justement, ils ont fui le luxe, ils ont fui pour se rattacher à la vie, à l'harmonie, au vrai bonheur, pas au bonheur superficiel de ha ha ha, je suis happy, je smile. C'est un bonheur de superficie. Je parle d'un bonheur existentiel, harmoniel. Vous êtes concentré sur votre ego, tu te regardes, mais ce qu'il y a derrière toi, ton ombre, ton esprit, c'est 70% de ta vie, quoi, en fait, ton ombre. Hein, 5% ton corps, ton ego, c'est 5% de toi. Hein. Avec les chemins d'âme, là, les 25 autres pourcents, la matière noire, mais derrière les 70%, ton inconscient, l'énergie noire, l'ombre. Hein, c'est ça, il faut s'obsculter, se connaître. Mais vos religions ne vous poussent pas à aller dans s'obsculter. Non, ils vous ils vous rendent obscurs. Ils ne vous incitent pas à vous en vous-même. L'homme est fainéant, hein, puis l'homme, tant que tu lui mets des jeux dans la face, des divertissements, ben, tu rentres du boulot, tu vas travailler, tu es fatigué, tu n'as pas envie de commencer à réfléchir, à te poser des questions philosophiques, métaphysiques et tout ça. Hein. C'est normal, c'est compréhensif. Les gens, pourquoi ils ont confiance en le gouvernement? Parce qu'ils ont confiance que ces gens, ils croient que si eux ils étaient au gouvernement, ils auraient toujours... Ils pensent comme si eux, ils y étaient. Quoi. Mais ils oublient que ces gens n'ont pas la même morale, la même valeur. Ils sont dans le sacrifice total. Regarde ta cérémonie des Jeux Olympiques. Hein? Uranos qui mange ses enfants pour empêcher le futur d'émerger. La même chose. Hein? Qui se passe depuis les religions abrahamiques, le sacrifice. Comme je disais, Abraham, il a désobéi à Dieu pour arrêter de sacrifier les enfants, puis sacrifier les animaux, un bélier à la place. Eux, ils n'ont pas désobéi à Dieu, puisqu'ils continuent à sacrifier les enfants. Mais qui sont, faut pas me dire qu'après vos religions abrahamiques, c'est la base, parce que même vous n'êtes pas en accord avec Abraham, quoi, qui lui a sacrifié un animal. Et il a sacrifié le veau d'or. Il n'y avait pas aussi Moïse qui est descendu de la montagne, il a sacrifié le veau d'or. Et là, il y avait quoi? On avait le veau d'or, il n'a pas été sacrifié. Il était mis en représentation, il était mis en lumière. Le sacrifice d'enfant était mis en lumière. Et les gens ils vous ont toujours à dire, vous attendez quoi? Le sauveur, c'est que vous-même, hein, d'arrêter d'être bobet, je m'excuse, puis d'être fanatique et de croire à des choses du passé, et devenir des gens intelligents, vivants, ni Dieu, ni maître. Et tu crois à des forces, des choses plus grandes, c'est une chose. Qu'il y ait une création, un créateur, c'est une chose. Mais pas être dans l'idolâtrie. En faire un Dieu, c'est une idolâtrie. Parce que Dieu, il y a Satan, ils sont déjà deux. Donc vous dites mono, mais vous êtes déjà dans l'agnostique. Il y a un Dieu du mal et un Dieu du bien. Un, il crée le bien et un, il crée le mal. Non, il y a un créateur qui a tout créé. Le bien et le mal. Et puis, tout est relatif. Hein. Ce que tu peux trouver bien, c'est peut-être hyper mal. Toi, tu trouves que ta société, qui est l'acquisition par le mal, le sacrifice d'enfants, l'adoration du veau d'or, tu dis que sa société, elle est bien. Vous critiquez qui? Oh, c'est des satanistes! Mais c'est le monde judéo-chrétien, c'est tout le monde abrahamique, qui n'est même pas en corrélation avec Abraham, comme je te dis, parce que lui, il a sacrifié les enfants, il a arrêté, il n'a pas tué Isaac, il a sacrifié le bélier. Et eux, non, ils perpétuent donc ils ne sont même pas dans la religion abrahamique, ces gens. Et les trois religions abrahamiques sont le fruit de ces gens, pour vous diriger, vous conditionner. Avant, il n'y avait pas les livres. Avant, il y avait seulement la Bible, le Coran, la Torah. Il y avait seulement les livres de religion, c'est tout. Après qu'il y a eu Gutenberg, l'imprimante, que c'est devenu beaucoup plus facile de refaire, ils ont commencé à arrêter cette propagande, à faire une propagande différente qui maintenant, c'est celle que tu as par la télé, par des experts. On a des hommes en blouse blanche, des hommes en costard,
hein, qui t'inspire confiance et tout, parce que vous regardez pas ces gens dans les yeux quand ils parlent et puis vous voyez pas le fond de leur âme. Peu importe ce qu'ils disent, blablabla, blablabla. Oui, ils sont toujours, faut détruire le messager. Ils pourrissent les gens qui disent des choses, ah, ils vont détruire le messager. Mais tu t'en fous du messager, c'est le message qui te compte. Et si tu écoutais leur message, ben, ça détruirait le messager parce que leur message n'a pas de sincérité, ils sont vides, ils sont creux. Ça fait juste résonner sur des égos, de l'écho, au son de cloche dans vos têtes, parce que vous avez été formés à être soumis à certains schémas types. On sait qu'on appuie sur tel ou tel bouton, il y a telle et telle réaction. Oui, non, oui, non. Les pimpons, qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on parle de moi. Hein. Pendant que vous vous focalisez, ils font ci, ils font ça, vous ne cherchez pas à changer. Vous ne demandez pas une démocratie directe pour déjà reprendre le contrôle de vos nations. Et vous ne sortez pas à sortir des religions de la perversion. Il n'y a aucune des trois religions monothéistes qui n'est pas de la perversion. Ah non, on va garder. Non, vous les foutre au feu, c'est de l'idolâtrie. Créez une nouvelle alors religion si tu veux. Mais pas basée sur le passé. Sur aujourd'hui. Une nouvelle philosophie. Moi, c'est ce que je fais à travers mes vidéos. Je vous incite à... Hein, c'est l'enseignement que j'ai reçu, c'est les valeurs que j'ai reçues, qui sont des valeurs suisses. Ah, voilà. Oh, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas... Enfin voilà, c'est ce que j'essaie de vous transmettre. Hein. Arrêtez d'être ni Dieu, ni maître. Arrêtez de vous soumettre. Soumettre tout le temps. Ni Dieu, ni maître, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas respecter des règles et des lois. Je respecte la loi. Je respecte les lois de circulation. Je roule pas comme un débile. Je roule pas à contresens et tout ça. C'est pas que j'ai pas de Dieu et que j'ai pas de maître, que je respecte pas les autres. Hein? Le savoir vivre ensemble, respecter mon voisin et tout. J'ai quand même été éduqué, j'ai quand même été élevé. Je respecte ça, je respecte les lois. Je vais pas les voler, je vais pas les taper, je vais pas... Hein? Mais j'ai pas de Dieu, je me soumets pas à un Dieu, à un livre, à un maître, à un petit président qui guerroie. Ah, tu dois te plier au dogme, tu dois te plier à la doxa. Pour moi, il existe 8 milliards de religions et 8 milliards de maîtres. Chacun a son propre maître et chacun a son propre Dieu. Chacun a son propre univers à lui-même. Tout ça dans un rêve commun qu'on appelle la Terre. Et puis on vit ensemble. Mais il y en a qui veulent toujours plus. Il y en a qui veulent commander. Et ici, ils arrivent à commander, il faut aussi comprendre, c'est parce que vous laissez commander, parce que vous êtes instrumentalisé à travers la religion à vous laisser faire, à vous laisser soumettre. Bon, allez, bisous, copain.